Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Si vous êtes content d'être là ce matin, vous allez vous lever et vous allez acclamer. Vous allez acclamer. Vous allez acclamer. Vous allez acclamer. Parce que cette acclamation, c'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. Oh, qui est dans la joie comme moi ce matin? Amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin? L'acclamation, c'est votre victoire. Parce que vous avez vu la victoire sur l'ennemi. Parce que l'ennemi avait voulu que tu restes chez toi. Tu restes dans ton lit, à dormir. Parce qu'on connaît les jeunes d'ici. Ils passent le temps à dormir. Mais l'ennemi, c'est ce qu'il voulait. Mais toi, tu as eu la victoire sur lui. Tu as dit à l'ennemi, moi j'irai prier mon Dieu. Moi j'irai louer mon Dieu. Parce qu'il m'a gardé tout au long de cette semaine. Il a été avec moi. Oh! Il y en a qui ont pris la voiture. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Il y en a d'autres qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Ils sont paralysés. Ils ne peuvent plus se lever. Il y en a qui sont sur oxygène. Ils n'arrivent plus à respirer. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé l'ennemi prendre leur vie. Ils ont laissé l'ennemi les manipuler. Mais toi, la jeunesse, ce matin, tu es là. Tu sais pourquoi tu es là. Tu es venu dire merci à ton Dieu. Parce qu'il t'a gardé tout au long de cette semaine. Les heures, les minutes, les secondes de cette semaine. Il a été avec toi. Oh! Donc, sois dans la joie ce matin. Tout ce qui est tristesse, mets ça de côté. Et puis ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je vais prendre un petit témoignage. Ce matin, j'étais en train de prier. Et tout d'un coup, mes larmes ont commencé à couler. Et je dis ça, ce n'est pas les larmes de tristesse, mais c'est des larmes de joie. C'est des larmes de joie qui sont sorties ce matin. Parce que je crois au ministère du pasteur Lavry. Et je sais ce qu'il a apporté à ma vie. Je sais ce qu'il est en train de changer. Tu es venu dans ce lieu, c'est pas pour rien. C'est pas pour... Ouvre ton cœur et adore ce Dieu. Adore-le à l'esprit et en vérité. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Tu verras, il changera quelque chose.
ce matin que tu arriveras. Alléluia. Il a ressuscité pour toi. Dis-toi que ce matin, il est là. Ouvre ton cœur et laisse-le demeurer dans ta présence, dans ton cœur. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Oh oui, laisse Dieu te conduire. Laisse-le te guider. Laisse-le pénétrer dans ton cœur ce matin. Oh oui, la jeunesse. Oh oui, la jeunesse. Ne serre pas ton cœur. Laisse-le. Laisse-le te guider. Laisse-le te guider dans tes études. Laisse-le te guider dans tes projets. Laisse-le te guider dans tout ce que tu veux faire. Laisse-le te guider. Laisse-le te guider, je t'en supplie. Laisse. Lui seul, il fera ton combat. Lui seul, il te lèvera. Là où j'ai humilié, là où j'ai manqué parce que tu n'arrives pas, on te donne des fois, tu n'arrives pas à le faire. Mais moi je dis ce matin, l'intelligence vient du Seigneur. Et si tu lui demandes l'intelligence, tu lui demandes la sagesse, il t'accordera. Il t'accordera. Et tu le seras dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il a dit, ses enfants sont toujours à la tête et non à la queue. Alors dis-toi que tu seras toujours à la tête. Dis-toi que tu resteras dans tout ce que tu fais. Le nom puissant de Jésus. Amen. Sois libre. Sois libre. Parce que Christ, il a tout porté à la croix pour nous. Il nous a permis d'être libres. Il nous a permis d'être libres. Parce qu'il a dit qu'il a tout porté. Alors, sois libre. Quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec lui, sois libre dans tout ce que tu fais. Prends le contrôle de ta vie. Ne sois pas l'esclavage de cette obéissance. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire ce matin. Alors, tu vas te mettre en position et te rappeler tout ce que tu as fait cette semaine. Si tu as offensé quelqu'un, si tu as désobéi à tes parents, si tu t'es manqué d'un handicapé, si tu t'es manqué de ton poste, te demander de tout ce qui s'est passé dans cette semaine et demander pardon à ton Dieu. Tu vas te moquer de toi. Ça fait le tour du lycée, ça fait le tour de ta famille, parce que tu as dit, tu as donné ta vie à Dieu. Et les autres se sont moqués de toi. Les autres se sont moqués de toi. Ils te sont humiliés. Mais toi, tu avais que le regard tourné vers ton Dieu. Tu avais le regard tourné vers lui. Et tu as crié, Seigneur, tu vois, parce que je t'ai su, on se moque de moi. Parce que je t'ai su, Seigneur, je suis humilié. Mais je marche avec toi parce que tu me prends la main, Seigneur. Et je sais que tu m'amèneras de gloire en gloire, Seigneur. Tu m'amèneras de gloire en gloire. Oh, mon Dieu, il est bon. Ce Dieu, il est tout. Oh, ouvre ton cœur. Et ce matin, elle dit ça dans sa parole. Là où sont venus 2 ou 3 à mon nom, il est au milieu. Et là, nous savons que son esprit est déjà là. Son esprit a déjà pris le contrôle. Son esprit nous demande maintenant. Et tu vas te lever et appeler cet Esprit Saint, l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu vienne te conduire. Tu devais te guider ce matin.
De venir demeurer dans ma maison. Je t'appelle, Seigneur, de venir instaurer ta paix, ton amour entre les frères et sœurs, ton amour entre le père et la mère. Oui, parce que l'ennemi ne veut pas nous voir heureux. L'ennemi, il veut nous voir échouer. L'ennemi, il veut nous voir toujours en arrière. Mais non, nous n'allons pas le laisser détruire nos vies. Nous n'allons pas laisser détruire la vie de nos enfants. Parce que s'ils n'arrivent pas à nous atteindre, ils passent toujours par nos enfants. Là, nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, qui fait le combat, qui est prêt à combattre pour nous. Il a dit, nous vous combattrons, mais on combat. Parce que nous sommes toujours heureux. Vous voyez de toujours les enfants, vous voyez de toujours les embûches, vous voyez de tout ce qui se met au travers de nos chemins. Oh, donne ta vie à Dieu et tu verras son salut dans ta vie. Tu verras sa présence dans ta vie. Tu verras qu'il te conduira tous les jours. Et à travers toi, ta famille peut être délivrée. À travers toi, tu pourras avoir la paix dans ta maison. Tu pourras avoir la paix dans ton cœur, dans le cœur de ta mère. Oh oui. J'entends les trompettes sonner. J'entends les trompettes sonner. J'entends les apôtres prier. Les apôtres qui prient en ta langue. Les apôtres qui prient en ta langue. J'entends les apôtres prier sonner. J'entends les trompettes sonner. J'entends les diacres prier. Amen. J'entends les diaconesses intercéder. Amen. J'entends le peuple crier. Oh, c'est trop chic. Il y a Dieu dedans. Amen. Attendez.
Nous acclamons notre Seigneur. C'est l'amour de ses enfants de venir à ce lieu. Nous allons appeler notre diacre parmi nous ce matin. Couler pour nos péchés. Il a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Pourquoi la Sainte Seine? C'est une recommandation de Dieu. Et tout ce que nous faisons a été bouclé depuis l'an 70 de nos années. Et tout est bouclé ici dans la vie. Nous ne faisons que répéter. Et la répétition, elle est pédagogique. Donc nous allons aller dans la parole. Car je lui dis qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra quand bien même qu'il soit mort. Il aura une vie éternelle. Nous avons dans Jean 6, versets 53 à 56. Jésus leur dit, il parlait à ses disciples, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Amen. Hallelujah. Il y a une exhortation d'abord avant la parole. Donc nous allons inviter notre servante, Maman Laetitia. 10 minutes de puissance. On a dénommé désormais les intentions 10 minutes de puissance. Alléluia. La personne a 10 minutes, mais il faut qu'il y ait de la puissance. Alléluia. Alléluia. 10 minutes de puissance. Soyez tous bénis. Mon thème de ce matin, c'est la patience. La patience en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes patients?
Est-ce que nous sommes patients en tant qu'enfants de Dieu? Quand tu demandes, quand tu pries, tu veux que ça se réalise tout de suite. Tu veux tout avoir tout de suite. Est-ce que ton temps, c'est le temps de Dieu? Est-ce que toi, ton temps, c'est le temps de Dieu? Est-ce que ce que toi, tu veux, c'est ce que ton Dieu veut? Nous sommes tous pressés aujourd'hui. Nous voulons que tout aille vite aujourd'hui. Mais la Bible dit, c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Ça veut dire, toi, au moment où toi tu veux, mais est-ce que tu sais si le Christ lui veut? Alors je vous invite ce matin à prendre dans le livre de Jacques 5, verset 7. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Amen. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Vous voyez, le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les prémices et les dernières pluies. Amen. Amen. La Bible nous dit aujourd'hui, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. C'est quoi la patience? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, la patience, c'est la persévérance. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, la patience doit être une qualité pour toi. Tu ne peux pas être en Christ et ne pas être patient. Aujourd'hui, les gens, ils demandent des choses, ils sont tellement pressés, ils ne peuvent pas attendre que Dieu les exauce. Alors ils vont dans le monde. Mais quand tu vas dans le monde, qu'est-ce qui t'arrive après? Oui, tu l'as tout de suite, c'est vrai, peut-être, et encore. Mais est-ce que tu connais les retombées derrière? Est-ce que tu connais les retombées qu'il y a derrière? Tout est éphémère. Mais quand tu es en Christ, c'est éternel. Le temps, il est peut-être long pour toi. Le temps, il est peut-être long pour nous. Mais quand Dieu donne, personne ne peut te l'enlever. Quand Dieu t'exauce, tu ne peux pas aller en arrière. Alors ne sois pas pressé. Sois toujours patient. Sois patient. Demeure dans la prière. Demeure dans la prière. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours être constant dans tes prières. Le cultivateur. La Bible prend exemple aujourd'hui sur le cultivateur. Un cultivateur, il fait quoi? Et il sème. Il attend. La pluie. Et puis à la pluie, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse. Et après, il récolte. Mais nous, aujourd'hui, on prie, on veut que ça soit tout de suite. Est-ce que quand le cultivateur, il sème, est-ce que ses fruits sont tout de suite? Non, ses fruits ne sont pas tout de suite. Il attend la pluie. Il attend la pluie. Et il attend que ça pousse. Alors dis-toi ce matin, chaque prière que tu fais est une semence dans la main de l'Éternel. Et continue de s'aimer, mon frère. Continue de s'aimer, ma soeur. Ne pense pas qu'il est insensible à ta parole. Ne pense pas qu'il ne t'entend pas. Dieu entend tes prières. Il entend toute prière. Il nous entend tous. Mais sois patient. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Le temps que toi tu veux, c'est parce que ton Dieu veut. Parce qu'au moment où tu veux, Dieu ne veut pas. Mais au moment où il veut, ce que tu as demandé est plus que ce que toi tu veux. Alors sois patient ce matin. Je vous demande tous d'être patients. Tu parles peut-être à ta mère de la parole de Dieu, elle ne t'écoute pas. Tu parles peut-être de la parole de Dieu à ton père, il ne t'écoute pas. Tu parles de Dieu à tes amis, il ne t'écoute pas. Mais sache que tu es en train de s'aimer. Tu es patient en tant qu'enfant de
de Dieu. Ne baissez pas les bras en tant qu'enfant de Dieu. Ne soyez pas découragés en tant qu'enfant de Dieu. Quel que soit ce que vous traversez, les gens se moqueront de vous. Les gens vous critiqueront. Les gens parleront mal de vous. Parce que vous venez à l'église. Et vous savez en qui vous avez cru? Mais continuez de prier. Vous savez ce qui s'est passé hier? Hier après-midi, j'ai travaillé. Et j'étais avec une collègue qui est française, mais qui s'est convertie musulmane. Et j'ai mon frère qui vient, que j'appelle mon fils. Il n'est pas là aujourd'hui, il était là. Et j'ai commencé à parler de la parole de Dieu. J'ai parlé, je n'ai même pas vu l'heure passer. On a mis 1 heure à parler. Vous savez ce qu'elle m'a dit après? Elle m'a dit, Laetitia, ça m'a fait du bien de t'entendre parler de la parole de Dieu. Est-ce que je peux venir voir dans ton assemblée ce qui se passe? Je lui ai dit, la porte est ouverte. Tu me dis quand tu es prête et tu viendras voir ce qui se passe dans mon assemblée. Alléluia. Alors, continuez de s'aimer. Même si vous croyez que les gens ne vous écoutent pas, mais continuez de parler de la parole de Dieu autour de vous. Amen. Ne vous découragez pas. En tant qu'enfant de Dieu, le découragement ne doit pas faire partie de notre vie. Le découragement ne doit pas faire partie de notre vie. Parce que c'est nous qui devons donner l'exemple. Quand tu es en Christ, quelqu'un qui n'est pas en Christ, il vient te raconter ses problèmes. Il vient se lamenter devant toi. Mais toi, quand toi tu es en Christ, tu es patient. Il faut les exaucer dans ce chemin-là. Il faut les exaucer dans ce chemin-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont voulu avoir des choses facilement. Et bien, ils ont été frappés à la mauvaise porte. Et qu'est-ce qui s'est passé après dans leur vie? Il y en a plein aujourd'hui. Et quand toi, tu mets ta main en Christ, quand tu mets ta vie en Christ, quand tu attends que Dieu te donne ce que tu demandes, mais tu vas au-delà de ce que tu as demandé. Alors je vous exhorte ce matin à être patient. Quand on va un peu plus loin, frère Denis, s'il te plaît. Amen. Je lis la parole. Nous disons, heureux ceux qui ont persévéré. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Job? Celui qui ne connaît pas l'histoire de Job, j'ai envie de la lire. Job a tout perdu. Ses enfants, ses biens, même sa santé. Jusqu'au point où sa femme lui a dit de renier Dieu. Mais il a dit non. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens? Il a eu le double de ce qu'il a perdu. Il a eu le double de ce bien qu'il a perdu. Je ne sais pas ce que tu te demandes ce matin. Pendant tes prières, pendant tes moments de jeûne, qu'est-ce que tu demandes à ton Dieu? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de te dire une chose. Il faut que tu restes patient. La main de l'Éternel n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Même si aujourd'hui les gens disent que tu es le dernier de la famille. Même si aujourd'hui les gens disent que tu es le plus nul de la famille. Même si aujourd'hui ils disent que tu ne vas pas réussir. Ils connaissent ton passé, mais ils ne connaissent pas ton futur. Ils connaissent ton passé, mais ils ne connaissent pas ce que tu as passé pour toi. Ils ne savent pas ce que tu as tracé pour toi. Ils se moquent de toi aujourd'hui. Ils voient ton présent. Ils savent d'où tu viens. Mais toi, tu y vas petit à petit. Amen. Toi, tu y vas petit à petit. Amen. Toi, tu y vas petit à petit. Jusqu'à ce que tu mettes ta honte sur eux. Parce que ce que Dieu va faire pour toi, ce que Dieu va faire pour nous, sera plus grand que ce que nous savons demander dans le nom puissant de Jésus. Alors, pour terminer, il dit, j'espère en l'Éternel de tout mon âme et j'attends sa promesse. Attendons la promesse de Dieu.
Dieu. Attendons la promesse de Dieu. Même si vous trouvez le temps long, continuez de s'aimer, continuez de prier. Dieu va exaucer vos prières. Est-ce que vous croyez ce matin? Est-ce que vous croyez que ce que vous avez demandé, Dieu va faire? Il a déjà commencé des grandes choses. Continuez de s'aimer. Ne baissez pas le bras. Frères et sœurs, continuez de prier. Je vais exaucer vos prières. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. C'est comme sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Chante avec moi, Église. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. La promesse qu'il t'a faite, elle va s'accomplir. Amen, Père de Dieu. Amen. Je remercie l'éternel Dieu parce que tout ce qu'on a prêché, ça fait partie de nos messages. Une fois, j'étais au magasin où je travaille. J'ai passé toute la journée à chanter la chanson, même dans le tombeau Jésus est Seigneur. En fait, je ne savais pas pourquoi je l'ai chanté. Et au travail, j'étais très distrait, très concentré à la chanson et j'étais en train de chanter. J'ai chanté chaque fois que Jésus est Seigneur. Et c'est ça même mon thème, Jésus est Seigneur. Parce que j'ai réalisé dans ma vie, parce que sans lui, je ne pouvais pas arriver à ce que je suis devenu aujourd'hui. Oui. En fait, quand j'ai chanté la chanson, il y a des choses que j'ai regardées à l'intérieur de moi. Là où j'étais et là où je suis arrivé, c'est pas pareil. Il y a un grand changement. Donc, même dans le tombeau, même quand j'étais dans la mort, il m'a sorti de là. Donc, nous allons prendre dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée et le fils d'aveugle de Timée était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le réprimandaient pour faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêtait, dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu le laisseras passer et retarder ta bénédiction. Bien-aimé, oui, Bartimée était très patient. Parce qu'il ne savait pas à quel moment Jésus allait passer dans sa vie. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire pour retrouver la vue. Lui qui était mendiant, il demandait les choses de ce monde. Il avait envie des choses de ce monde. Comme toi aujourd'hui. Jésus veut passer dans ta vie, mais il faut être réveillé. Mais il faut être réveillé. Et après, quand on a dit que non, c'est Jésus qui passait, il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Pourquoi fils de David? Il pouvait dire fils d'Abraham, fils de Jacob. Pourquoi fils de David? Tu me prépares Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Pourquoi fils de David? Pourquoi
fils de David. Il pouvait citer tous les noms qu'il voulait, qu'il pouvait faire. Mais pourquoi il a cité fils de David? Parce qu'on connaît tous David. David était un roi. C'était l'élu du cœur de Dieu. Mais pourquoi il a cité David? Parce qu'on connaît le fils de David comme Salomon, Absalom et tous les autres. Mais pourquoi il a cité Jésus comme fils de David? Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant. Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur Yahweh des armées. Amen. En fait, fils de David, c'était un code pour reconnaître la souveraineté de Dieu de Jésus à sa vie. Bien aimé, est-ce que dans ta vie, tu reconnais que Jésus est Seigneur? Dans ta vie de chaque jour, tu reconnais que Jésus est Seigneur. Dans le moment difficile, tu reconnais que Jésus est Seigneur. Bien aimé, dans les échecs, tu reconnais que Jésus est Seigneur. Vous savez, nous les jeunes aujourd'hui, nous passons du temps à se plaindre. À se plaindre. Et quand le moment arrive, le moment difficile arrive, nous nous tournons vers le monde. Bien aimé, chaque jour de ta vie, malgré les difficultés qui arrivent dans ta vie, il faut dire toujours Jésus est Seigneur. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va te donner la solution. Il n'y a personne d'autre qui va te donner la solution à ton problème. Bien aimé, moi là où j'étais dans la vallée de la mort. Tous les péchés que l'on connaît, moi je les fais. Oui. Mais, quand Dieu s'est révélé à moi, c'était dans cette église. Dieu s'est révélé à moi dans cette église. Bien aimé, quand je regarde le début, comment je suis arrivé et que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il nous a retirés, il m'a retiré de la mort. Bien aimé, si Jésus n'était pas Seigneur dans ma vie, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Malgré tes problèmes, Jésus est Seigneur. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie, Jésus est Seigneur. Malgré tes combats, Jésus est Seigneur. Bien aimé, même le tombeau n'a pas pu résister à lui. Même le tombeau n'a pas pu résister. Même la terre l'a vomi. Alors pourquoi tu ne reconnais pas que Jésus est Seigneur dans ta vie? Pourquoi tu ne peux pas l'adorer? Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qui c'est. Qui est Jésus dans leur vie? Nous passons du temps à la distraction. Nous passons du temps à se plaindre, à dire non, Dieu n'existe pas. Il est là. Tu es juste irreconnaissant. Tu ne sais pas reconnaître qui il est. Parce que ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Pourquoi on ne veut pas dire que Jésus est Seigneur? Malgré l'aveuglement de Bartimée, il a quand même reconnu que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce que nous passons notre temps à faire des choses qui sont hors la parole de Dieu. Nous passons notre temps à la distraction. Reconnais que Jésus est Seigneur dans ta vie. Bien-aimé, chaque fois qu'il y a des difficultés dans ta vie de tous les jours, il faut te dire avec foi que Jésus est Seigneur. La richesse de ce monde vous trompe, vous ment. Ce que le monde vous montre, il vous ment. Bien-aimé, le manteau des mendiants, il peut prendre de l'argent, il met dans son manteau. On peut lui donner quelque chose de mauvais, il met dans son manteau. On peut lui donner quoi que ce soit, il va mettre dans son manteau, comme ta vie de tous les jours. Tu prends des choses étrangères, tu mets en toi. Tu fais des péchés, tu mets en toi. Ta vie, c'est un manteau. Tu mets des produits qui ne sont pas de Dieu dans ton manteau. Bien aimé, il faut enlever les manteaux.
pour être sauvé, il faut te lever et enlever ton manteau. Parce que le manteau là, ça va être un lourd fardeau pour rencontrer ton Seigneur. Aide-moi, il te dit viens, mais tu as un fardeau en toi que tu dois enlever. Bartimée avait la vision. Il savait qu'avec ce qu'il a en lui, il ne pourra pas lui rencontrer. Il ne pourra pas lui rencontrer. Est-ce que tu as vu que tu mènes chaque jour, tout au long de la journée, ça glorifie l'Éternel? Bien-aimés, nous cherchons des choses. Nous demandons à Dieu tout ce que nous voulons. Mais est-ce que nous on fait l'effort de rester comme lui dit? Nous faisons l'effort de devenir comme lui veut. Les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je m'adresse aux jeunes. En fait, je vais toujours parler aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas s'approcher de l'Éternel parce qu'ils ont les sentiments de ce monde. Les sentiments de ce monde l'emportent. Il vous met en ténèbres. Vous n'arrivez plus à voir la lumière. Vous n'arrivez plus à se lever. Jeunes, réveillez-vous. Réveillez-vous quand les jours sont mauvais. Il vous reste un peu de temps, il faut vous réveiller. Parce que le salut est devant vous. Le salut vous attend. Alors il faut vous lever. Vous cherchez à être sauvé, il faut vous lever. Bien-aimés, Lazare était dans le tombeau. Oui, comme les jeunes aujourd'hui, plusieurs sont partis dans les tombeaux. Plusieurs sont partis dans les tombeaux parce que leur vie ne glorifie pas l'Éternel. Parce que nous faisons les choses, nous sommes éloignés de Dieu. Bien-aimé, mène la vie comme Bartimée aujourd'hui. Bartimée, il était éveillé. Il a reconnu que Jésus est Seigneur dans sa vie. Lui seul peut donner la solution et il a tout laissé pour suivre le Seigneur. Est-ce que toi tu es prêt à tout laisser pour suivre le Seigneur ce matin? Tu es prêt? Je ne crois pas. Parce que la chair emporte encore en toi. Tu n'as pas encore détruit ce qui t'empêche de rencontrer ton Seigneur. Tu n'as pas encore enlevé le manteau qui t'empêche. Tu peux glorifier le Seigneur à la bouche. Tu peux dire non, Jésus est Seigneur. Mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, il est vraiment? Bien-aimé, quand je suis arrivé en Europe, je disais que non, moi et Dieu c'est fini, je ne pars plus à l'église. Oui, je me disais que non, je ne pars plus à l'église. Parce que je me disais, ça ne sert à rien. Toutes les églises de l'Europe sont des aventuriers. Tous les pasteurs sont des aventuriers. Et en arrivant ici, le début, je venais que pour venir, pour faire plaisir à Libye et à l'âme. Parce que c'était qui moi. Oui, je venais ici pour leur faire plaisir. Je ne savais pas le plan de Dieu dans ma vie. Il m'a d'abord enlevé l'orgueil qui habitait en moi. Bien-aimé, oui, j'avais un bon salaire. J'avais tout ce que j'avais. Mais il m'a fait descendre au bas étage. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Toi, si tu prends les choses de Dieu aux aventures, sache qu'il va te frapper. Il va te frapper. Vous savez, les œuvres de Dieu, où les choses de Dieu sont sacrées. Alors, si toi tu prends ça pour les aventures, ça sera un grand problème pour toi. J'ai proclamé que dans ma vie, il y a Dieu. Amen. Et que ce Dieu-là, il est vivant. Amen. Et en proclamant cela, Dieu m'aide tous les jours. N'importe quelle voix qui vient me parler, n'importe qui vient me tourmenter pendant mes nuits, je dis tout le temps qu'il y a Dieu. Amen. Il vous glorifiera, il vous fortifiera dans toutes les épreuves.
Une épreuve, c'est pas l'épreuve du bac, hein, ni le brevet. Parce que quand on dit à quelqu'un que tu auras une épreuve dans ta vie, elle pense que bon, il va se passer quelques petits trucs. Et la sagesse dans vos vies. Quand tu as la sagesse dans ta vie, il ne peut rien t'arriver. J'ai dit à Dieu, Dieu, moi si ça ne tient qu'à moi, je ferai n'importe quoi dans ma vie. Je te donne mon âme, mon corps et mon esprit, faisant ce que tu. Fortifiez-vous, frères et sœurs, fortifiez-vous dans vos vies, soyez forts.